Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur et dans cette vidéo, on va parler du day trading. Est-ce que le day trading est la solution pour contrer la crise de 2020? Avant toute chose, pour savoir si le day trading est la solution idéale pour contrer la crise, il faut savoir ce qu'est concrètement le day trading. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre cette technique pour qu'elle ne puisse ne plus avoir aucun secret pour vous. Nous allons voir où et comment appliquer la stratégie dès maintenant. Alors pour commencer, qu'est-ce que le day trading? Le but de la stratégie, c'est d'ouvrir une position le matin et de la fermer dans la journée. C'est une stratégie au jour le jour pour ne pas avoir de drawdown super élevé, ne pas avoir de position qui tourne pendant la nuit. Bref, vous avez compris, le but du day trading consiste vraiment à avoir une stratégie et une vision à court terme, jour après jour. On va chercher des objectifs de gain à 2% et on va placer une sécurité de perte à 1% du capital pour ne prendre aucun risque et ne pas s'exposer sur le marché longtemps. Alors en parlant de marché, sur quel marché peut-on s'exercer? Le choix du marché financier où vous allez décider d'appliquer le day trading est très important. En tant que trader, que vous soyez débutant, intermédiaire ou expérimenté, la première chose à faire lorsque vous voulez entrer dans cette stratégie, c'est d'observer les marchés intéressants pour vous. Bien sûr, je vais vous mâcher le travail en vous détaillant correctement les marchés financiers qui sont possibles et opportuns pour accueillir votre stratégie de day trading. Dans mon analyse, je vais vous détailler les horaires à prendre en compte, je vais également parler de l'importance du marché en fonction du taux de liquidité qui circule. Enfin, je vais vous donner quelques avantages et inconvénients le plus objectifs possible afin de vous faire votre propre avis. À la fin de cette vidéo, on pourra donc savoir et analyser si le day trading est une solution pour ne pas être impacté par la crise du coronavirus. J'aimerais maintenant vous parler des 3 marchés précisément sur lesquels j'aime travailler avec ces stratégies. Le premier marché, c'est le marché du Forex. Le Forex, c'est mon marché préféré. C'est sur ce marché que j'ai scalpé, que j'ai essayé de faire du day trading, de m'entraîner sur du swing trading, etc. J'ai essayé énormément de stratégies sur le Forex. La majorité des gens ne savent pas comment s'y prendre et ça explique les 90% de traders qui perdent de l'argent dans le trading. Pour être à l'aise avec le day trading, vous allez devoir comprendre ce qu'est un marché maître. Un marché maître, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Quand vous allez acheter une action, par exemple, vous allez l'acheter avec de l'euro ou du dollar. Et donc, vous allez impacter en fait le marché de l'euro ou le marché du dollar. Peu importe ce que vous achetez, que ce soit une action, une voiture, une cuisse de poulet, vous allez toujours acheter avec votre devise de votre pays. Donc, étant donné qu'il y a toujours des gens qui vont acheter des choses et d'autres qui vont toujours vendre des choses, on a toujours des échanges et la volatilité sur les paires de devises. Les banques centrales en fait vont réguler les monnaies, donc elles sont directement reliées à la santé économique du pays respectif. C'est donc un marché qui est parfait pour faire du day trading. Deuxième marché, le marché des actions. Alors, attention, il y a du choix, ce marché va vous offrir la possibilité de faire du trading sur n'importe quelle entreprise française, européenne, même internationale. Si vous décidez de faire du day trading sur ce marché, vous devez prendre en compte les frais appliqués par votre courtier à l'achat et à la revente. En effet, si vous voulez day trader, vous allez passer des volumes conséquents d'ordre et donc les frais pourront vite impacter votre rentabilité. Ce n'est donc pas le marché que je recommanderais pour contrer la crise, ça c'est certain, j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Donc voilà, faites attention, pas de day trading sur les actions en période de crise. Troisième marché, le marché des crypto-monnaies. Alors, je vais vous recommander ce marché pour 2 raisons. La première, ce marché va vous offrir une excellente liquidité. Cette liquidité est parfaite pour acheter ou vendre à n'importe quel moment et très rapidement. Plus un actif est liquide, plus il y a d'échanges au quotidien, plus vous allez pouvoir gagner de l'argent. Les crypto-monnaies offrent également de la volatilité intéressante et les tendances sont souvent explosives, peut-être même un peu trop. Attention tout de même, on n'est plus sur l'aspect spéculatif, donc est-ce qu'on pourra réellement contrer la crise et perdre moins d'argent en travaillant les crypto-monnaies? Non. On risque de se prendre des ombres de bougies qui toucheront notre stop loss, donc je ne pense pas que c'est la solution idéale lors de la crise. Alors, maintenant qu'on a vu les marchés, je voudrais vous parler des plateformes. Sur quelle plateforme on peut s'exercer? Pour bien trader, vous allez devoir utiliser une plateforme qui va corréler avec le marché que vous voulez utiliser. Par exemple, si vous voulez tester la stratégie sur les crypto-monnaies, vous pourrez essayer MT4. Il y a du spread, il y a de la volatilité, mais c'est faisable. Bien sûr, si vous voulez vous procurer des cryptos et les laisser sur un portefeuille pendant longtemps, je vous recommanderais plus la plateforme Kraken ou Coinbase par exemple. Si vous voulez day trader les devises, contrats, matières premières, je vous conseille la plateforme MT4. C'est la plus connue. J'ai déjà fait un article et une vidéo sur comment télécharger la plateforme.
c'est dans la description. Pour les autres marchés un peu moins connus, ou si vous n'aimez pas travailler avec MetaTrader 4, je vous conseille ProRealTime. Il va vous aider à faire de belles analyses pour que vous puissiez être organisé grâce à l'ergonomie, qui est le gros point fort de cette plateforme tout simplement. Peu importe votre choix, si vous voulez réussir à day trader, vous devez absolument utiliser un bon logiciel qui sera complet, clair et intuitif. Il faut que vous puissiez insérer vos indicateurs, vos outils et vos trades pour réaliser vos analyses et prendre des décisions sur le marché. Alors vous allez me dire comment réellement réussir avec cette stratégie. Nous allons enfin apprendre à day trader. On va commencer sans plus attendre. Donc pour réussir à maîtriser le day trading, vous allez avoir plusieurs stratégies qui sont possibles. Personnellement, avec l'expérience que j'ai accumulée, je me suis amusé à tester toutes les possibilités, les plans les plus rentables. J'ai conclu que la stratégie la plus simple, c'est celle qui est la plus facile à comprendre. J'ai choisi de vous présenter la stratégie de suivi de tendance. L'idée est assez simple, vous allez pouvoir day trader tout de suite après avoir regardé la vidéo, tellement c'est facile à comprendre. Le suivi de tendance consiste en fait à identifier une tendance, haussière ou baissière, à trouver le potentiel qui est intéressant pour se positionner sur la tendance que vous allez identifier. Vous allez en fait monter dans le train lorsque la tendance est haussière et descendre du train lorsque la tendance est baissière. Vous allez toujours bien maîtriser et bien gérer votre capital pour ne pas être impacté en cas de perte. Et donc si vous avez bien compris, eh bien, on va travailler avec la stratégie de tendance en day trading. La stratégie de tendance, je l'ai expliqué dans des articles, dans des vidéos sur YouTube, dans ma formation offerte à plusieurs reprises. Donc si vous voulez un raccourci et ne pas perdre trop de temps à chercher à droite à gauche comment fonctionne concrètement la stratégie, je vous mets le lien dans ma description pour que vous puissiez bénéficier de ma formation offerte. C'est un pack de 4 vidéos qui va vous montrer comment faire vos premiers pas dans le trading, comment débuter. Il y a une vidéo spécialement dédiée sur la stratégie de tendance. Donc voilà, je vous conseille de la télécharger. Vous allez pouvoir profiter des intérêts cumulés totalement gratuitement. Donc c'est dans la description. Et donc maintenant qu'on sait qu'est-ce que le day trading, que c'est comment on va la mettre en place grâce à la stratégie de tendance, eh bien on pourrait se dire, est-ce que le day trading est adapté lors des périodes de crise? Bien évidemment, avec les informations que je vous ai données, vous avez bien compris que c'est la stratégie idéale. Vous ne restez pas longtemps exposé sur les marchés, vous n'avez pas de drawdown, vous surfez sur la vague en tendance haussière et vous surfez également sur les tendances baissières. Vous travaillez sur le marché des devises qui sera toujours volatile. Donc si le marché du Forex en fait est toujours volatile, vous avez beaucoup de chances de trouver de chouettes tendances sur lesquelles vous allez pouvoir surfer. Maîtrisez bien votre stop loss, votre take profit et votre mental pour que même en cas d'échec, eh bien vous ne perdiez qu'un seul pourcentage de votre capital. Donc vous aurez compris, il faudra donc beaucoup de pertes consécutives pour que votre capital fonde. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle stratégie vous avez adoptée pour contrer le cas de crise, pour perdre le moins d'argent possible. Je suis curieux de connaître un petit peu votre stratégie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. À bientôt.